Conduite par le ministre des Affaires étrangères, de la francophonie et des Congolais de l'étranger, Constant Serge Bunda, la délégation de la diaspora congolaise poursuit son immersion au cœur du pays. À la Cité des Grands Lacs, le Premier ministre Anatole Koline Makosso a échangé avec ses compatriotes établis à l'étranger. Au profil et au parcours professionnel variés, médecins, entrepreneurs, professionnels de la mode et spécialistes dans divers domaines ont présenté leur expérience et évoqué les perspectives de leur contribution au développement national. Un échange direct qui a permis au chef du gouvernement d'encourager la diaspora à mettre davantage son expertise et son savoir-faire au service du Congo. C'est pour vous montrer l'engagement qui est celui du gouvernement de mettre à la disposition de ses compatriotes à l'étranger les moyens nécessaires d'attache pour vraiment qu'il y ait une véritable attache. Et quand vous voyez les préfets des départements qui auraient pu se contenter d'envoyer simplement le sous-préfet, quand vous les voyez se mobiliser pour venir jusqu'ici, c'est pour vous montrer l'intérêt que nous apportons à la diaspora. Donc on connaît l'apport, je suis bien placé pour le dire. Et j'avais déjà dit lorsque je présentais le programme d'action du gouvernement en 2021, j'avais parlé effectivement de ce qu'est l'apport par rapport à une étude qui a été faite par un de vos compatriotes qui est aussi à l'étranger. L'apport. Mais parce que nous le vivons. Moi, je suis Premier ministre, je sais ce qu'endurent les familles, surtout en termes de santé. Et en termes même de la gestion du quotidien. Et je connais les limites de nos filets sociaux. Sur les orientations du Premier ministre, la délégation a ensuite découvert la Cité des Grands Lacs, une visite qui s'est poursuivie par une randonnée sur le lac, offrant aux visiteurs l'occasion d'apprécier la richesse paysagère et la biodiversité de ce site naturel. Un patrimoine écologique où la nature est préservée et qui abrite notamment des populations de gorilles. Pour ces Congolais venus de France, d'Angleterre, du Maroc, des États-Unis et d'autres horizons, cette immersion constitue également une occasion de renouer avec le patrimoine naturel du pays et de mieux mesurer les potentialités dont dispose le Congo.